Allez, bonjour à tous, dimanche 15 décembre, j'espère que vous allez bien et on est parti pour le point hebdo de suivi de marché pour voir un petit peu où on se situe dans le cycle actuel. Et comme la semaine dernière, je vais passer un par un tous les indicateurs de top de marché et on verra un petit peu comment ça a évolué depuis la dernière fois. Allez, avant de commencer cette vidéo les amis, je vous invite à cliquer sur le lien Linktree en description dans lequel vous allez retrouver tous mes réseaux, avec notamment mon nouveau compte Twitter que je vous invite à suivre, puisque tous les jours je partage dessus des charts et des analyses techniques pour compléter les vidéos. Bon, si vous n'avez pas suivi la vidéo de la semaine dernière, donc ça va être un contenu que je vais vous faire toutes les semaines pendant le bull run. Et comme ça va permettre petit à petit de voir un peu l'évolution et de voir comment ça avance, comment on s'approche du top de marché. Donc chaque semaine, pour pouvoir comparer, je vais vous passer en revue exactement les mêmes indicateurs. Alors ce que j'ai fait, c'est que pour simplifier ça, j'ai créé un tableau de suivi. Et petit à petit, comme ça permettra de voir facilement pour chaque indicateur, mais aussi pour le global, comment ça évolue de semaine en semaine. Donc allez, on commence le tableau. Donc là, on est le 15 décembre 2024. Et déjà pour la semaine dernière, j'ai reporté toutes les datas. Et donc au final, on arrivait à un score de 3,5. Alors la semaine dernière, on avait Bitcoin qui était à 99 800. Et là, ce matin, on est à 102 187. Donc allez, on va mettre 102 200. Et donc le premier indicateur qu'on va suivre, ça va être le total market cap de l'ensemble des cryptos, donc la totale 1. Et à chaque fois, en fonction d'où on est, eh bien, il y a un score qui est attribué. Donc là, par exemple, sur la totale 1, on va aller voir la charte après. Si on a dépassé 5 750 milliards de dollars, eh bien ici je mettrai 1. Si on a dépassé 6 000 milliards, ça veut dire qu'on est à 2. 8 000 milliards, 3. Et si on est à 10 000 milliards, eh bien dans ce cas-là, on mettra un 4. Et puis au final, plus le score total est élevé, et plus ça veut dire qu'on est proche d'un top sur le marché. Allez, si on va sur la totale 1, donc on est actuellement à 3 500 milliards de dollars. Donc là, très simplement, on voit qu'on est encore assez loin des 5 750 milliards de dollars. Et on est globalement à peu près sur les mêmes niveaux que la semaine dernière. Donc là, dans le tableau de suivi, on va mettre 0. Et ensuite, la deuxième donnée qu'on va surveiller, ça va être toujours sur la totale 1. Et on va regarder où on se situe par rapport à l'indicateur du Dynamic Rainbow 50. Donc là, sur la totale 1, on est toujours à peu près sur la courbe en vert. Donc finalement, on est à peu près sur les mêmes niveaux que la semaine dernière. Ça n'a pas beaucoup bougé. Et donc pour la courbe en vert, ça nous fait un score de 1. Et donc pour l'instant, on est sur le même score que la semaine dernière. Ensuite, toujours sur la totale 1, on va regarder le RSI en hebdo. Donc là, si on est à plus de 80, on va mettre 1. Si on est à plus de 85, on va mettre 1,5. Si on est à plus de 90, on va mettre un score de 2. Que là, ça voudra dire qu'en termes de surchauffe, on arrivera déjà sur des niveaux quand même bien avancés. Et s'il y a une divergence baissière de RSI sur de l'hebdo, eh bien dans ce cas-là, on rajoutera 1, puisque dans ce cas-là, ça voudra dire qu'il y aura moins de force acheteuse sur le marché. Alors, du côté du RSI hebdo, les amis, eh bien regardez où on en est. Eh bien, la semaine dernière, on était autour des 78. Et donc là, pour l'instant, sur cette semaine, on est autour des 75. Donc légèrement plus bas que la semaine dernière. Et c'est normal puisqu'en termes de prix, on est un peu plus bas que la semaine dernière. Et donc pour l'instant, pour le tableau de suivi, on n'est ni à 80 ni en divergence baissière. Et donc on va mettre 0 dans cette case. Alors ensuite, on va sur la totale 3, donc total market cap de l'ensemble des altcoins. Et on va regarder où on se situe. Donc allez, total 3, total market cap de l'ensemble des altcoins sans Bitcoin, sans Ethereum. Aujourd'hui, on est à 1050 milliards de dollars. On est légèrement plus bas que la semaine dernière. La semaine dernière, on avait clôturé autour de 1130, 1140 milliards. Donc on a quand même une légère correction là sur l'ensemble du marché. Donc avec un premier objectif qui va être d'aller chercher 2300 milliards de dollars sur le market cap des altcoins. Un deuxième objectif qui va être d'aller autour des 3200 milliards. Et un troisième objectif, là vraiment en cas de gros bull run et en cas de grosse alt season. Et donc dans ce cas-là, pourquoi pas aller chercher 4000 milliards de dollars sur la totale 3. Donc aujourd'hui, on est encore très loin du premier niveau. Et sur le Dynamic Rainbow 50, on est entre la courbe verte et la courbe jaune. On va mettre 0 puisqu'on est toujours en dessous des 2300 milliards. Et pour le Dynamic Rainbow 50, comme la semaine dernière, on est entre le vert et le jaune. Donc on va mettre aussi 1,5. Alors ensuite, on va regarder le RSI en hebdo sur la totale 3. Donc la semaine dernière, on avait mis 1 puisqu'on était au-delà des 80. C'est vrai qu'on était même pas loin des 81. Et là, sur la semaine en cours, on voit que ça corrige un peu et on est actuellement à 72,2. Alors pour le suivant, on va aller sur la dominance Bitcoin plus dominance Ethereum. Et donc si ça a corrigé à 65%, on mettra 1. Si ça a corrigé à peu près à 62%, on mettra 2. Et si ça a corrigé à peu près à 60%, eh bien dans ce cas-là, on mettra 3.
Alors on voit que la semaine dernière, on a eu un point bas qui était autour des 67% sur la dominance Bitcoin plus dominance Ethereum. Donc ça veut dire qu'on était autour des 33% de dominance sur les altcoins, donc du coup sur la totale 3. Et là on voit que sur la semaine en cours, il y a un beau rebond, ça repart même assez fortement à la hausse. Et on est actuellement à 70% de dominance sur Bitcoin plus Ethereum. Donc vous l'avez bien compris, ça veut dire qu'on est à peine à 30% de dominance sur la totale 3. Donc là du coup, on s'éloigne des premiers objectifs. Et donc une nouvelle fois, ici on va mettre 0. Alors ensuite, pour continuer, l'indicateur suivant c'est le MVRV Z-Score. Donc si on arrive au-delà des 6, on va mettre 1. Si on a dépassé les 7, on mettra 2. Si on dépasse les 8, on mettra 3. Et si on arrive sur la zone des 9, dans ce cas-là, on mettra 4. La semaine dernière, on avait mis 0. Et là, on voit que ça n'a pas beaucoup bougé. On est toujours à peu près sur les mêmes niveaux que la semaine dernière. Voilà, si on zoome un petit peu, là on est actuellement à 3,15. Et je vous rappelle que sur cet indicateur, la vraie zone de surchauffe, c'est entre 7 et 9. Mais bien sûr, l'intérêt, c'est d'anticiper. Donc c'est pas de mettre des points qu'une fois qu'on est déjà dans la zone de surchauffe. Et donc c'est pour ça qu'à partir du moment où on dépassera les 6, eh bien on mettra un point sur le suivi d'indicateur. Alors ensuite, pour le suivant, ça va être le NUPL. Donc le NUPL, je vous rappelle, c'est les profits et pertes non réalisés. Et la semaine dernière, on avait mis 0, donc ça veut dire qu'on était en dessous des 70%. D'ailleurs, de mémoire, je crois qu'on était autour des 60%. Voilà, la semaine dernière, on était autour des 60,4%. Et là, on voit que c'est pareil, ça n'a quasiment pas bougé, et on est actuellement à 61,4%. Donc allez, une nouvelle fois, on met 0 points. Et on va continuer avec un indicateur que j'ai rajouté par rapport à la dernière vidéo. C'est vrai que d'habitude, je le suis, mais je ne vous l'avais pas présenté en vidéo. Et cet indicateur, c'est le terminal price. Donc là, on voit bien qu'il est assez pertinent, puisqu'à chaque cycle, quand on a le prix qui est venu croiser justement la courbe en rouge, donc qui est venu croiser le terminal price, et ça veut dire qu'on était proche d'un top de marché. Et donc ce que j'ai défini pour celui-là, c'est que si on a moins de 20% d'écart entre le prix et le terminal price, et dans ce cas-là, on mettra 1 point. Si on a moins de 10% d'écart, on mettra 2 points, parce que ça veut dire qu'on sera quand même assez proche. Et si on a le prix qui vient croiser le terminal price, dans ce cas-là, ce sera 3 points. Donc pour la semaine dernière, j'avais mis 0 points. Et pour la semaine en cours, on a le terminal price qui est à 182 600 $, et on a le prix qui est autour des 101 000, 102 000 $. Donc pour l'instant, on est toujours au-delà des 20% d'écart, et donc c'est pareil que la semaine dernière, on va mettre 0 points sur le terminal price. Et allez, pour terminer les amis, le dernier indicateur dans le suivi, c'est le P-Cycle Top indicateur. Et là, c'est un petit peu pareil que pour le terminal price. Donc si on a moins de 20% d'écart entre les deux courbes, dans ce cas-là, je vais mettre 1. Si on est à moins de 10% d'écart entre les deux, dans ce cas-là, je mettrai 2 points. Et si on a les deux courbes qui se croisent, dans ce cas-là, je mettrai 3 points. Et vous le voyez, ce croisement des deux courbes, à chaque cycle, il est arrivé au moment de l'ATH de Bitcoin. Alors, si on zoome un petit peu, donc là aujourd'hui, on a Bitcoin qui est autour des 101 000, 102 000 $. On a la moyenne mobile 111 en jaune qui est autour des 73 000 $. Et on a la courbe en vert, donc la moyenne mobile 350 multipliée par 2 qui est autour des 128 000 $. Donc là pour l'instant, on voit qu'il y a plus de 20% d'écart entre les deux. Donc on reste toujours dans des zones qui sont assez loin de la zone de surchauffe. Et donc comme la semaine dernière, c'est pareil, je vais mettre 0 sur le P-Cycle Top indicateur. Et donc si on fait la somme, eh bien on arrive au total à 2,5 pour cette semaine. Et donc comme on le voit, on est légèrement en recul par rapport à la semaine dernière. Donc ça fait plaisir, c'est vraiment positif. On a Bitcoin qui est en termes de prix au-dessus de son prix de la semaine dernière. Mais finalement, on voit que sur quelques indicateurs, ça recule un petit peu. Donc pour moi, pour l'instant, ça reste positif, puisqu'on semble encore assez loin d'un top sur l'ensemble du marché. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo sur le suivi des indicateurs de top de marché. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la commenter et à vous abonner pour en suivre d'autres. Je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver tous les liens utiles et les liens pour me soutenir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!